Nino Ferrer est un auteur-compositeur-interprète français d'origine italienne, dont la carrière a oscillé entre d'immenses succès populaires et une quête exigeante de liberté artistique. Figure complexe de la chanson française, il reste gravé dans les mémoires pour ses tubes des années 60, mais aussi pour la profondeur de son œuvre ultérieure. Une jeunesse cosmopolite et érudite, Nino Agostino Arturo Maria Ferrari, né le 15 août 1939 à Gênes, en Italie. Il passe ses premières années en Nouvelle-Calédonie, avant que sa famille ne s'installe en France après la Seconde Guerre mondiale. Brillant et curieux, il mène de solides études à Paris, décrochant une licence en lettres et en archéologie. Parallèlement, il se passionne pour la peinture, le dessin et surtout la musique, s'initiant au jazz, à la contrebasse et au banjo. L'explosion des années 60, le succès malgré lui. Après avoir accompagné diverses Formation de jazz et tâté du gospel, il adopte le pseudonyme de Nino Ferrer. le succès fulgurant arrive au milieu des années 60 grâce à une série de morceaux rythmés, teintés de rhythm and blues et d'un humour féroce. Le titre le propulse instantanément au rang de star. Les cornichons, Une satire festive de la société de consommation. le téléphone, Un autre tube incontournable qui sature les ondes. Malgré la gloire, Ferrer vit très mal cette notoriété. Il se sent prisonnier d'une image de chanteur rigolo et de faiseur de tubes, imposée par l'industrie du disque alors qu'il aspire à une musique beaucoup plus sérieuse, noire et ancrée dans la soul. Le virage au rock et le repli vers l'authenticité. Au début des années 70, lassé du show business parisien, il s'exile temporairement en Italie, puis achète une bastide dans le Quercy, la taillade qui deviendra son refuge et son studio d'enregistrement. C'est là qu'il opère une rupture radicale avec les formats commerciaux. Il s'entoure de musiciens anglo-saxons et publie des albums d'un genre nouveau, mêlant rock progressif, folk et psychédélisme. métronomie, Un album conceptuel ambitieux, salué par la critique mais boudé par le grand public. le Sud. Conçu initialement en anglais, Ce morceau devient son plus grand chef-d'œuvre. nostalgique et suspendu dans le temps, le titre s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires et renoue avec les sommets des hits. Parade bien que Nino regrette que le public passe à côté du reste de son travail plus expérimental. Une fin de vie en retrait et un geste tragique. Durant les années 80 et 90, Nino Ferrer continue de publier des albums plus confidentiels, Se consacrant énormément à sa première passion, la peinture. Il refuse les compromis et s'éloigne définitivement des circuits médiatiques traditionnels. Profondément affecté par le décès de sa mère, dont il était extrêmement proche, et refusant de voir décliner sa propre santé, Nino Ferrer met fin à ses jours le 13 août 1998 dans un champ de blé proche de chez lui, à l'âge de 58 ans. Nino Ferrer, Laisse derrière lui l'image d'un artiste entier écorché vif, et perfectionniste, qui aura passé sa vie à chercher un équilibre impossible entre le succès populaire et l'exigence créative.